Et salut les trekkers, c'est Alex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va terminer ce pack autour du duvet, du sac de couchage en abordant le thème du kilt ou du quilt ou même de la couette de randonnée si vous voulez. Si vous ne le savez pas encore, ça fait à peu près 1 an et demi que je m'intéresse à la rando légère voire ultra légère suite en fait à mon premier GR10 où j'ai énormément souffert en fait du poids de mon sac à dos qui faisait à peu près 20 kg. D'ailleurs, je vous remets ici la vidéo de mon premier GR10 où j'ai beaucoup souffert et donc je me suis renseigné sur comment s'alléger la rando légère, ultra légère, ce qu'on appelle les mules, les marcheurs ultra légers. Et en fait, j'ai découvert ça en discutant sur des forums, sur un Discord aussi. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre sur ce Discord-là. On a une petite communauté, ça fait 1 an et demi que j'y suis. Il y a des retours d'expérience sur le matériel, des avis, des conseils sur des itinéraires, du matériel, etc. Donc, si vous voulez nous rejoindre, on a une petite équipe de passionnés sur ce Discord. Je vous le mets tout ça en description juste en dessous de la vidéo. J'ai également découvert la rando ultra légère et justement le thème de cette vidéo, le kilt, le quilt ou la couette, comme vous voulez, sur une vidéo de JR, de la tanière de JR. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, c'est du très bon travail et moi je m'inspire beaucoup de ses vidéos pour m'alléger, même traiter des sujets auxquels je veux aborder et de les reformuler un petit peu. Mais en tout cas, très bonne chaîne YouTube, je vous recommande, je vous mets aussi le lien dans la description. Bon, on va aborder quand même le petit sujet de la vidéo. Qu'est-ce qu'un kilt, un quilt ou une couette de randonnée? Eh bien tout simplement, c'est un sac de couchage, mais où il n'y a pas en fait de dos. Comme vous vous rappelez dans la vidéo, je vous ai donné des conseils pour ne pas avoir froid en bivouac hivernal. Je vous ai dit que la partie du dos de votre sac de couchage, comme elle était compressée par votre dos, entre votre dos et le sol, le pouvoir isolant de votre sac de couchage était assez minime puisqu'il a été perdu du fait de la compression. Eh bien, les gens qui ont inventé le quilt se sont dit à quoi bon transporter de la matière qui n'est inutile puisqu'elle est compressée. Donc, on va faire un sac de couchage sans dos. Comme ça, on va s'alléger et avoir quelque chose de plus efficient. L'efficience, c'est quand on met les moyens adaptés à réussir. Par exemple, tuer une mouche avec un bazooka, c'est efficace. Tuer une mouche avec un rouleau de papier, c'est efficient. C'est la même efficacité, mais pour une mise de moyens moindre. Donc du coup, le quilt sert à supprimer cette partie dans le dos qui pèse pour rien. À quoi bon s'encombrer du poids inutile? Et ça, c'est un petit peu la réflexion qu'on se fait en général dans le monde de la marche ultra légère. Pourquoi j'emporte cet objet, sachant qu'il ne m'est pas très utile, et est-ce que je peux combiner un deuxième objet pour avoir ce même usage? Alors, ce qu'il faut savoir sur le quilt, moi, je n'en ai jamais utilisé. J'ai juste vu sur des copains qui en avaient en randonnée. Je me suis également renseigné sur le net et j'ai vu différentes vidéos de présentation, mais je n'ai jamais essayé. Mais je tenais quand même à vous en parler puisque ça pouvait peut-être vous intéresser. Et après, à vous de vous renseigner plus précisément en allant voir les vidéos de JR, en allant discuter sur des forums ou en discutant avec moi ou sur notre Discord ou même en vous renseignant chez les vendeurs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que parfois au niveau, même très souvent au niveau des kilts, des quilts, on a une footbox, une boîte à pied, c'est-à-dire que la fin du sac de couchage du quilt est fermée pour éviter quand même que l'air passe au niveau des pieds et qu'on attrape froid durant la nuit. On a également très souvent des sortes d'élastiques ou d'attaches qui vont être sur les côtés du quilt et qui vont passer sous le matelas en fait pour venir bloquer. Et ensuite, on va venir attacher ou clipser sous le matelas les deux élastiques pour en fait venir bloquer, venir border notre quilt pour pas que l'air puisse s'engouffrer en fait sur les côtés et qu'on ait également froid durant la nuit. Qui dit quilt dit donc bon matelas avec une bonne air value puisque c'est le matelas qui fera le seul isolant entre votre dos et le sol, entre vous et le sol, puisque vous n'avez plus de garniture de sac de couchage dans votre dos. Donc, si vous n'avez pas un bon matelas, c'est pas très bon d'utiliser un quilt et même d'ailleurs d'utiliser un sac de couchage par grand froid. Mais on va dire qu'avec le quilt, c'est encore plus important d'avoir une air value de votre matelas adaptée pour pas avoir froid puisque vous avez des couches en moins dans votre dos. On arrive à la partie des points forts et des points faibles du quilt, donc on va commencer par les points forts. Selon moi déjà c'est la légèreté, parce que c'est beaucoup plus léger qu'un sac de couchage classique, mais pour moi c'est surtout en fait le confort et la liberté. Comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, moi je déteste par exemple les draps de soie, les sacs à viande, parce que je me sens enfermé et quand je bouge, je me suis un peu entortillé et c'est un peu le cas aussi avec un sac de couchage.
Tandis que là, avec un quilt, on est un peu sur une couette, du coup on ne peut pas s'entortiller dedans, on est beaucoup plus libre de ses mouvements lorsqu'on dort, et ça c'est vraiment un point très appréciable, je trouve. On va aborder maintenant donc les points faibles ou les limites d'usage d'un quilt. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la plupart des quilts n'ont pas de capuche, donc vous devez dormir avec un bonnet. Bon, c'est pas très embêtant, mais il faut le savoir, peut-être qu'il y a des gens qui supportent pas de dormir avec un bonnet, puisque vous savez, les sacs de couchage ont souvent un rabat, une capuche. Là, les quilts, pour encore gagner du poids, n'ont pas cette capuche. La deuxième limite du quilt, ça va être les températures très basses. Le quilt, c'est plus quelque chose de 3 saisons. Hein. Quand on va faire du 4 saisons, c'est vraiment quand même assez short. Du fait qu'on n'est pas vraiment englobé, on a quand même des déperditions thermiques, mais pour du 3 saisons, ça fait largement l'affaire. Troisième petite limite du quilt, et ça me concerne un petit peu, c'est le fait de dormir sur le côté. Effectivement, quand vous allez vous tourner, en fait, comme vous n'êtes pas enroulé, vous allez peut-être avoir le quilt qui va se lever et vous allez avoir un petit peu froid dans le dos. Donc il faut peut-être plus dormir sur le dos, ou alors quand on se tourne, réajuster le quilt pour qu'il couvre l'entièreté de la zone qui est pas contre le matelas. Et peut-être une autre limite, une dernière limite, c'est que quand on va bouger, peut-être qu'on va soulever un petit peu le quilt du bordage qui est fait avec les élastiques par rapport au matelas, et l'air froid peut s'engouffrer un petit peu et nous rafraîchir durant la nuit. Mais bon, ça, je pense pas que c'est un très gros problème. Voilà les trekkers, on arrive à la fin de cette vidéo de la présentation du quilt. En fait, c'est pas vraiment une présentation mais c'est vraiment vous expliquer le concept. Si vous avez besoin de plus de renseignements, je vous invite à aller voir la vidéo de JR, de la tanière de JR. Elle est vraiment plus complète, il vous le présente parce qu'il en a un quilt. Moi, c'était vraiment pour vous expliquer ce concept, pour savoir que ça existe et vous parler un peu des inconvénients et des avantages par rapport à un sac de couchage. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a aidé à découvrir ce que c'était le quilt. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça soutient, ça fait extrêmement plaisir. On est presque 1100 maintenant, donc la communauté des trekkers s'agrandit, je vous en remercie. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!